Le martèlement des tambours nous introduit directement dans l'ambiance du Burundi. Et nous voici à Bujumbura, sa capitale. De là, nous montons vers Rukago, à environ 120 km. 2 heures de route tout enlacées, car nous gravissons les collines qui se succèdent les unes aux autres. Route qui se prolonge par une piste en terre bien nivelée, du moins en ce moment. La couleur rouge de la terre est due à la présence de fer. De nombreux eucalyptus bordent la piste et les maisonnettes sont dispersées dans les bananeraies. De petites boutiques en bois bien alignées offrent une diversité de produits. Elles nous conduisent à un espace plus dégagé et nous voici à la paroisse de Rukago, au cœur du village, à près de 1500 mètres d'altitude. L'église monumentale s'impose par son architecture assez exceptionnelle, car une haute tour la domine et témoigne de la créativité des Pères Blancs. Elle a été inaugurée en 1962. La cloche, aux accents un peu fêlés, réveille la communauté et la population voisine dès 6 heures. Le portail, haut en couleur, s'ouvre et nous introduit dans la cour intérieure qui regroupe différents bureaux et services sociaux et administratifs de la paroisse. Un peu plus loin, voici la communauté des Salésiens de Don Bosco, âme de Rukago, comparable à une ruche où chacun a un rôle important à jouer. Rukago est une région à vocation agricole et d'élevage. Les habitants vivent principalement de ressources issues de la vente des produits de leurs champs et de l'élevage. Ce sont de petites exploitations familiales. Leur rendement est lié aux caprices de la météo. Si la saison sèche s'installe trop vite et se prolonge, cela risque de se répercuter sur la récolte et d'entraîner la famine ou des situations de malnutrition. Heureusement, les cultures sont variées. Bananiers, avocatiers, sorgho, colocase, patates douces, haricots, maïs, soya, manioc, arachides. En sillonnant les petites pistes latérales qui longent les bananeraies, le mot muzungu surgit ici et là. Vrai que l'on ne passe pas inaperçu et on est même repéré de loin. Des tas d'enfants au large sourire viennent vous rejoindre et vous posent en français une cascade de questions. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Tu as des enfants? Comment tu appelles cet arbre? Véritable classe de plein air, spontanée et riche en échanges kirundi-français. Au Burundi, les cours se donnent en français, mais avec l'entrée récente du pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'anglais est introduit progressivement. Le long de la piste principale, un monument est érigé, symbolisant l'indépendance du pays en 1962. La plupart des maisons sont construites en briques adobe, briques en terre séchée au soleil, couvertes d'un toit de tuiles arrondi à la manière des petits mâts provençaux. Autour de la paroisse rayonne toute une série d'activités. Les écoles primaires et secondaires placées sous convention de l'État. Le centre de formation professionnelle organisé et géré par les Salésiens de Don Bosco en collaboration avec des enseignants laïcs. Ce centre accueille de nombreux jeunes, filles et garçons, en situation vulnérable à cause de la pauvreté. Pendant 3 ans, ils sont formés au métier de la construction, de la soudure, menuiserie, mécanique automobile.
le centre de formation des sœurs de Sainte-Dorothée, qui éduque plus particulièrement les filles pauvres en leur proposant 2 jours par semaine une formation en couture et tricot mécanique, mais surtout une éducation à la vie, garante d'un développement rural à long terme et d'une insertion sociale. Sœur Bernarda, à 82 ans, orchestre toutes ses activités avec un enthousiasme et un dynamisme à toute épreuve. Et voilà maintenant la maison d'accueil des petits-enfants orphelins en lien avec celle de Kiangé. Une nouvelle structure d'accueil est en cours de construction afin de mieux répondre à l'évolution de l'œuvre. Ce sont les sœurs, filles de Marie de Cana, encadrées et accompagnées par Père Vital, qui s'occupent avec patience et amour de ces bébés et enfants. Tout un travail d'écoute et de réinsertion familiale est mis en œuvre pour que ces enfants accueillis en situation d'urgence puissent retrouver un cadre familial assez rapidement, si possible avant 7 ans. Nous avons choisi ce nom quand nous avons fondé cette activité, cette œuvre en 1994 pour venir en aide, une aide humanitaire à des gens qui étaient rendus vulnérables par la situation de guerre interethnique qui avait éclaté ici dans le pays, au Burundi. Comment ça a commencé? C'est une belle histoire d'amour et de charité, parce que voyant des blessés, des sinistrés, des gens déplacés, mais surtout des orphelins, des veuves, il y a un groupe de jeunes filles chrétiennes qui ont eu l'idée d'aider ces gens-là au nom de leur foi chrétienne. Et nous, les prêtres de la paroisse Rukago, nous les avons aidés. C'est à partir de cette générosité en situation de guerre qu'elles se sont mises ensemble avec mon aide et ont fondé une association qui porte le nom de Filles de Marie, Notre-Dame de Cana. Il y a une relation entre le nom de cette association de bienfaisance et le nom de l'orphelinat. L'orphelinat travaille en différents endroits. Nous avons 4 sites, 4 maisons où il y a de ces jeunes filles éducatrices et où nous avons des enfants orphelins. Au total, dans ces 4 maisons, nous avons actuellement plus de 50 enfants orphelins et 26 membres de l'association. Nous espérons que ça va augmenter le nombre d'éducatrices. Le nombre d'orphelins ne fait qu'augmenter, même si la guerre est terminée. Le nombre d'orphelins ne diminue pas à cause de la pauvreté, à cause de la situation sociale, à cause des violences sexuelles, les grossesses non désirées et autres causes. Proche de la paroisse, voici le centre de santé qui accueille les malades pour les soins courants et les oriente vers des services spécialisés ou l'hôpital communal en cas de nécessité. On y trouve aussi une maternité. Il transmet auprès de la population les informations de prévention du sida. La communauté des Salésiens de Don Bosco, moteur de la paroisse, anime aussi 7 succursales dispersées dans les collines, dont l'accès est parfois rendu difficile à la saison des pluies. À la succursale centrale de Rukago,
nous avons 3 messes célébrées chaque dimanche et dans 3 principales succursales aussi qui sont Jimbi, Maramvya et Mbirizi. Là, nous faisons et nous célébrons 2 messes chaque dimanche, suivant que les prêtres sont disponibles. En général, les Salésiens s'occupent des activités de l'animation pastorale, culturelle et sportive, surtout dans les 3 succursales, Jimbi, Maramvya et Mbirizi, mais principalement à la paroisse où chaque week-end, y compris le dimanche, se trouvent et se réalisent des activités sportives, culturelles et pastorales en général. L'animation de Rukago est rythmée par le jour du marché. De petites baraques en planches limitent un espace où sont étalés différents produits. Riz, choux, haricots, oignons, habits, poterie culinaire, cordes tressées, vanneries, pièges à souris artisanales. D'appétissantes brochettes aiguisent l'appétit, tandis qu'un peu plus loin broutent les chèvres insouciantes en attente d'acquéreurs. La majorité des habitants étant catholiques, ce sont surtout les fêtes religieuses qui rassemblent la population autour des cérémonies, agrémentées du jeu des tambours et des danses traditionnelles. Avec Saint-Exupéry, on pourrait dire « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Oui, Rukago est à découvrir avec les yeux du cœur, en se laissant guider, imprégné par une atmosphère de simplicité, de retour à l'essentiel. Prendre le temps de s'apprivoiser, de s'arrêter, d'accueillir tant de sourires, de serrer tant de mains en échangeant un Hamaoro. Ego, que la paix se construise jour après jour, surtout dans les cœurs.